L'actualité de ce 4 novembre 2018, visite de terrain à Dubreka du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, est allé constater l'évolution des activités sur quelques installations industrielles. Et puis, rencontre de validation à Conakry du projet d'étude d'électrification rurale de l'OMVG. 4000 villages sont déjà ciblés et devraient bénéficier de ce programme en Guinée et au Sénégal. Vous aurez également les échos de la deuxième édition de la mode et de la beauté africaine tenue ici à Conakry. Guinée Biodudé, c'est le nom qui a été donné à la rencontre, une occasion pour plusieurs créateurs guinéens et ivoiriens de mettre leur talent en exergue. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce journal qu'on entend par ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la Guinée et la République sœur du Zimbabwe, son Excellence M. Emerson Dambudzo Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe, effectuera à partir du lundi 5 novembre une visite d'État à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 12 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le Haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux des unités mobiles d'intervention et de sécurité de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 4 novembre 2018, signé Moussa Sissé, directeur du bureau de presse de la présidence de la République. La Guinée et le Zimbabwe sur le chemin du renforcement de leurs relations d'amitié et de coopération. Demain lundi donc, le président zimbabwéen arrivera à Conakry pour une visite d'État de 72 heures sur invitation de son frère et ami, professeur Alpha Condé. Sanassi Keita nous fait le point sur cette arrivée. Suivez. La Guinée et le Zimbabwe renforcent leurs relations d'amitié et de coopération. Deux pays qui regorgent d'importantes ressources minières et agricoles. Et c'est dans cette dynamique que Conakry et Harare décident de se rapprocher davantage afin de nouer de solides relations dans les domaines agricoles et énergétiques. C'est une volonté affichée par les présidents Prosper Alpha Condé et Emerson Mnangagwa. Au mois de janvier dernier à Davos, la station alpine suisse, les deux hommes d'État ont eu un entretien fructueux sur plusieurs sujets d'intérêt commun entre la Guinée et le Zimbabwe, notamment le tourisme, l'agriculture, les mines ou encore les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et pour mieux discuter de toutes ces questions, le président de la République, Prosper Alpha Condé, a demandé sur place à son homologue d'effectuer une visite de travail et d'amitié à Conakry. Visite que Emerson Mnangagwa a acceptée avec satisfaction. Et aujourd'hui, cet homme politique de 75 ans qui a été élu à la tête du Zimbabwe le 3 août 2018 arrive à Conakry ce lundi 5 novembre 2018 pour une visite de travail et d'amitié de 72 heures. C'est donc une première dans l'histoire des relations entre ces deux pays qu'un président zimbabwéen arrive à Conakry. Pendant la Première République, Robert Mugabe était venu à Conakry sur invitation de feu président Ahmed Sékou Touré, mais en tant que leader politique de la ZANU, Union nationale africaine du Zimbabwe.
Je vous le disais en titre, le Premier ministre poursuit sa visite dans les unités industrielles. Du côté de Dubreka, Dr Ibrahima Kassori Fofana est allé constater l'évolution des activités industrielles de quelques installations. Partout, un invite a été lancé pour le respect du contenu local afin de réduire le chômage et la pauvreté dans les communautés locales. Ousmane Bangoura, reportage. Toucher du doigt des réalités des unités industrielles implantées sur le sol de Dubreka, tel est le sens de cette visite du Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Comme on le sait, le développement socio-économique d'un pays passe nécessairement par la création d'emplois. C'est justement dans cette dynamique que le chef du gouvernement, accompagné d'une forte délégation, visite ces différentes unités industrielles. À Simaf Guinée, par exemple, cette unité de fabrique de ciment, les autorités rassurent la délégation quant à la poursuite des activités. On trie actuellement qui peut produire 500 000 tonnes par an. Et on est en phase d'extension pour atteindre 1,5 million fin 2019. Inch'Allah. Donc on produit principalement les 3 qualités demandées sur le marché, savoir le 32,5, le 42,5 et le CPA. Donc on est partenaire pour la construction du projet de Swapeti. De Kagbeleng à Dubreka-Ville, en passant par Kenende, partout les ouvriers s'activent efficacement pour satisfaire les consommateurs. Là également, à GI, l'administration tient à respecter le contenu local. Emploi direct 382. Emploi indirect, on a 257. On était en extension, on avait plus, mais là on vient à peine de finir l'extension en juillet. C'est ce qui fait la différence de nombre. Si vous avez remarqué, la plupart de nos employés sont des habitants de Dubreka, en premier lieu. Et secondo, on a fait assez de dons pour la ville de... La transformation des matières premières aujourd'hui sur place garantit l'employabilité des jeunes et réduit le taux de chômage dans le pays. Nous voici à Odave, une usine de fabrique de fer à béton, de pointe et de fil d'attache. Non loin, une autre usine de fabrique de boissons gazeuses et de l'eau minérale. Toutes choses qui réconfortent le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Le gouvernement met l'accent sur l'approche de contenu local. Il faut que les industries profitent aux localités dans lesquelles elles sont installées, de manière à contribuer au bien-être de ces populations. Cela suppose la collaboration avec les autorités locales, cela suppose l'appui aux communautés villageoises, cela suppose en termes de création d'emplois, parce qu'il n'y a pas que l'emploi, tout ce qui est possible comme sous-traitance. Il faut aider et parfois créer des opportunités, c'est essentiel pour la localité. Il peut y avoir des marchés de sous-traitance, mais non ni la compétence ni les moyens d'y accéder. Il appartient aux entreprises de les encadrer, de créer les opportunités. Comme ce que font quelques entreprises minières. Si vous avez du transport à faire, au lieu que vous fassiez vous-même le transport, vous donnez les véhicules à crédit aux sous-traitants locaux, puisque vous êtes leur principal client. Vous vous payez par les chiffres d'affaires qu'ils réalisent à travers vous. Ils amortissent le camion et puis ça devient les approches plus ou moins pratiques qui permettent de créer une économie locale et qui favorise l'harmonie dans la société. Parce que si plus vous faites ça dans la région, plus votre investissement est en sécurité. Parce que les gens y ont intérêt. L'ensemble de ces unités industrielles, notamment Odava, Nouvelle Brasserie de Guinée, Diamant Ciment de Guinée, Simaf Guinée, Guinée Industrie, Grand Moulin de Conakry, Oeva de Dubreka, s'engagent à accompagner le gouvernement Kassori dans la réduction de la pauvreté en Guinée. Le PACV, programme d'appui aux collectivités villageoises, finance en ce moment une formation axée sur la médiation. C'est pour mieux gérer les troubles et conflits qui naissent souvent dans les zones minières. 63 comités de concertation de localités minières du pays sont concernés par ces cours. Mamadou Paté Baldé.
Kindia, capitale des agrumes, dispose aussi d'importantes ressources minières. Pour éviter des conflits dans cette localité et ses environs, le gouvernement guinéen a mis en place depuis 2017 des comités de concertation des localités minières. Les formateurs du centre de perfectionnement des cadres et élus de Sérédou sont venus renforcer les capacités des membres du comité en vue de maintenir un climat de paix et de cohésion entre exploitants et sociétés minières. L'objectif de cet atelier pour les CCLM, c'est qu'il faut savoir d'abord qu'est-ce que le conflit et connaître l'analyse du conflit et comment gérer le conflit. Et donc je pense qu'à la sortie de cet atelier, on va éviter des problèmes au niveau des mines et pourquoi pas d'ailleurs au niveau des collectivités en général. Ce qui est important, c'est le jeu patriotique, c'est la volonté patriotique. Et nous sommes en train de leur transférer le peu de savoir que nous avons là-dessus pour que demain après-demain, ils sachent qu'ils ne sont pas en train d'agir futilement. Qu'ils sachent que ce qu'ils représentent pour la Guinée est haut placé parce que le maintien du climat de paix est la chose la plus importante qui puisse exister dans un pays. Pour permettre au CCLM d'éteindre les foyers de tension dans les zones minières, le ministère des Mines et de l'administration du territoire bénéficie du soutien du PACV. C'est pourquoi durant ces 3 jours de formation, ils seront largement outillés pour mettre en place des systèmes d'alerte précoce. On est très bien outillés. À partir de maintenant, on est prêt vraiment à résoudre ou bien à prendre le devant par rapport aux conflits qui vont naître. Tougué pour le moment n'est pas encore dans une zone de turbulence parce que ces 2 sociétés qui évoluent dans l'harmonie conformément au texte. La mise en place de ces comités, les conflits sociaux au niveau des zones minières ont diminué d'intensité. Et en renforçant encore aujourd'hui leurs capacités, ça va davantage leur permettre de résoudre la plupart, et pourquoi pas la quasi-totalité des conflits qui pourront naître au niveau des zones minières. Pour relever ce défi, le PACV et le centre de Sérédou souhaitent l'implication de la société civile et des structures traditionnelles évoluant dans ces zones. Le gouvernement guinéen, qui a déjà créé un observatoire national des CCLM dans les 22 préfectures minières du pays, ne compte pas s'arrêter là. Avec l'appui de ses partenaires, l'État promet d'accompagner ce comité pour le bonheur des exploitants, des communautés et des sociétés minières. Sur la question de la paix et du progrès communautaire, justement, le député uninominal de Koya et les nouveaux élus des collectivités expriment leur engagement en faveur du développement et de l'unité nationale. C'était récemment au cours d'une rencontre à laquelle ont assisté nos reporters Bernard Tonguino et Adama Traoré Elsa. Suivez. Après leur élection et leur installation, les différents maires des communes rurales de Koya se retrouvent avec leurs conseillers autour du député uninominal de la préfecture. Principal sujet débattu, la nouvelle feuille de route pour la consolidation de la paix et le développement communautaire. Les nouvelles autorités locales s'engagent à entretenir la flamme de la paix pour le progrès de leur collectivité. L'exemple nous démontre déjà. Nous avons voté dans les meilleures conditions possibles. 23 sur 23, cela dénote notre engagement à toujours consolider la paix à Wankifon. Mon ambition, la première, c'est de renforcer le tissu social pour que nous puissions conjuguer le même verbe à courir et d'aider les jeunes, les femmes à le développer elles-mêmes. L'engagement de ces exécutifs communaux est soutenu par le député uninominal de Koya. Honorable Bernard Kita les exhorte à travailler en toute cohésion en faveur du développement de la préfecture de Koya. Personne ne peut construire chez nous à notre place. Pour ce faire, il faut l'entente. Les nouveaux élus doivent travailler de commun accord avec tout le monde pour réussir à développer notre préfecture. Alors qu'au projet de développement local enlever les barrières des partis politiques, travailler pour votre commune. C'est au bénéfice de tout le monde. Si Mania est propre,
même ceux de l'opposition vont en bénéficier. L'autoroute qui passe là, est-ce qu'on a mis un péage pour dire seuls ceux de RPG vont passer dessus? L'UFDG, n'importe quel Guinéen voulant aller en tout cas Kouria passera par ici. Et tout le monde en bénéficie. Donc nous devons travailler pour qu'il y ait la paix, pour que votre commune puisse travailler. À cette cérémonie, les conseillers communaux issus des différents partis politiques des Koya sont présents. Tous s'engagent à regarder désormais dans la même direction afin de réussir leur mission de leaders communautaires pour le progrès et l'unité nationale. Dans le domaine foncier, la Guinée a désormais son système de densification grâce à une expertise marocaine après avoir formé plusieurs cadres guinéens sur la numérisation des archives, de la conservation foncière et les procédures de levée pour les études géodésiques. L'agence marocaine du cadastre a conçu un document sur le dit système avec Kobaya comme quartier pilote. Explication Saint-Martin Fancinadouno. L'expertise marocaine a permis la création d'un système national de cadastre en République de Guinée, au terme de 14 sessions de formation théorique et pratique dans les domaines du cadastre, de la conservation foncière, de la cartographie et de la géodésie au Maroc et en Guinée. Les techniciens de l'Agence nationale du cadastre du Royaume chérifien présentent aux autorités du secteur de l'aménagement et de la construction leur rapport. Les zones de Conakry sont concernées par cette étude. Kobaya a été le quartier pilote pour l'établissement du plan foncier comprenant 96 parcelles ainsi qu'une copropriété type. On a pu densifier le réseau géodésique de la ville de Conakry par 199 nouveaux points géodésiques. Pour arriver à ce résultat-là, il fallait faire plusieurs travaux, en commençant par la première phase qui concernait la reconnaissance sur le terrain. Ces documents fonciers, en plus de différentes approches, indiquent les outils et les avantages de la numérisation des archives du Bureau de la conservation foncière de la ville de Conakry, ainsi que les procédures de construction et d'équipement du bloc foncier type. C'est le fruit des accords de coopération bilatérale signés entre la Guinée et le Maroc lors de la visite de Sa Majesté, Roi Mohamed VI à Conakry en février 2017. Maintenant, on a recensé plus de 80 accords et conventions signées entre le Maroc et la Guinée. Beaucoup ont été réalisés. Les derniers, comme vous l'avez su, comme cette dernière convention qui a été signée pour la création d'un cadastre en République de Guinée. Et dans ce domaine, la Guinée va apprendre beaucoup de choses du Maroc et le Maroc sera toujours là pour aider dans ce domaine comme dans d'autres. Vous savez, tout ce qui est lié au plan de masse, tout ce qui est lié aux voiries, tout ce qui est lié à l'aménagement ne peut pas se faire de façon correcte s'il n'y a pas de point géodésique. Notre pays en avait 77 Conakry. Aujourd'hui, nous sommes passés, dans ce laps de temps, dans le travail avec le Royaume chérifien, nous sommes passés à 199 points géodésiques. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que tout ce qui va être fait aujourd'hui, dans le cadre du plan cadastral, dans l'amélioration du cadre de vie, peut se faire de façon aisée. Les espèces géomètres que nous avons, tous ceux qui partent aujourd'hui pour faire les levées, pour que nous puissions avoir des documents décents, clairs, afin de faire les titres fonciers, aujourd'hui va être réglé. Avec ces documents, les techniciens du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire pourront désormais maîtriser les demandes et procédures d'octroi des actes de propriété afin de réduire considérablement les conflits domaniaux en Guinée. Si vous êtes en retard de paiement de la taxe unique sur les véhicules, c'est le bon moment de vous y mettre. Le contrôle commence dès le 7 novembre, c'est-à-dire dans quelques jours, sur toute l'étendue du territoire national. La Direction nationale des impôts collabore avec la police, la douane et le secteur bancaire. Le directeur national Abakar Marissa Kamara et ses partenaires envisagent de trouver le mode de paiement convenable pour les contribuables en retard. Alia Kamara. Après avoir annoncé le début de la campagne de contrôle des vignettes sur les véhicules,
La Direction nationale des impôts réfléchit, avec les partenaires des banques et de la police routière, à un mode de paiement sécurisé pour les retardataires. Cette rencontre a permis de proposer des modalités sans perturber la circulation. Il était convenu que les 11 agents des banques puissent être déployés sur les 11 points de contrôle où les services de banque seront présents pour percevoir les fonds, mais aussi vendre les vignettes aux contribuables qui seront raisonnés. Ensuite, la question de sécurisation des recettes par le moyen de paiement a été évoquée. Dans le temps, nous étions en train de travailler avec nos contribuables sur les chèques barrés. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que cette formule n'étant pas efficace, et on a migré depuis un moment vers les chèques certifiés. C'est là qu'intervient la banque mère. L'institution devra travailler sur l'authentification de ces chèques. Tout le processus doit se passer dans un délai assez rapide pour une question d'efficacité. Il a été demandé de réfléchir sur le mécanisme nécessaire de rendre plus fluide les encaissements de ces chèques-là, mais aussi leur prise en charge afin que les écritures soient disponibles au trésor public, puisque les réunions de trésorerie se tiennent afin que notre administration puisse présenter des statistiques fiables aux autorités qui doivent aussi relayer ces informations au niveau de la primature pendant les réunions de trésorerie. Toutes ces propositions seront consignées dans un document et présentées aux autorités pour validation. En attendant, le contrôle, lui, sera effectivement lancé à la date annoncée, le mercredi 7 novembre. Deuxième titre de ce journal, le projet énergétique de l'OMVG au cœur d'une rencontre des spécialistes de l'organisme. Il s'agit de valider le projet d'étude d'électrification rurale dans l'emprise de la ligne d'interconnexion en Guinée et au Sénégal. 4000 villages sont déjà ciblés et devraient bénéficier de ce programme. Nabi Kamara. Ce comité de pilotage du projet énergie de l'OMVG examine les conclusions des rapports de faisabilité et d'avant-projet détaillés de l'électrification des localités de Guinée et du Sénégal. Ces localités se situent autour des postes sources du réseau d'interconnexion de l'OMVG. La composante électrification rurale, c'est une application de ce qu'on appelle communément le contenu local des projets. Pour faire bénéficier les populations rurales de ce projet, il faudrait leur faire bénéficier de l'électricité. Donc on a déjà validé les rapports pour la Gambie et la Guinée-Bissau. Et aujourd'hui, le comité de pilotage et le comité des experts, nous sommes ici réunis pour examiner les rapports sur la faisabilité pour la Guinée et la Guinée-Bissau. L'étude d'accès à l'électricité des localités autour des postes sources des réseaux de l'OMVG et de l'OMVS, ainsi que celle de l'électrification rurale des localités le long de l'interconnexion dans l'axe de la ligne, vise toutes l'accès universel à l'énergie. On a dénombré au moins 351 000 personnes qui seront alimentées. C'est-à-dire qu'il y a 52 000 foyers à peu près qui sont concernés. Donc à peu près tous les villages qui sont autour, des grands villages qui sont autour du poste de Labé et du poste de Mali seront alimentés. C'est un travail formidable qui a été fait et naturellement nous allons compléter ce qui mérite d'être complété parce que les besoins sont énormes du côté de la Guinée en termes d'électrification. Donc ce projet permettra d'améliorer substantiellement le taux d'accès à l'électricité dans notre pays et nous étions là pour valider ces rapports. Ça a été validé. C'est la deuxième réunion du genre du comité technique des experts et du comité de pilotage du projet d'étude d'électrification rurale de l'OMVG pour la Guinée et le Sénégal. Agriculture à présent, des groupements féminins de Symphonia valorisent un espace qui leur a été offert par le président de la République. Il s'étend sur 20 hectares de plaine risicole complètement ensemencés cette année par ces braves femmes. Pour leur permettre d'accroître leur rendement, elles bénéficient d'une autre offre, celle d'un renforcement de capacité en technique moderne d'agriculture, un programme piloté par la division genre et équité du ministère de l'Agriculture. Fodi Kamara lancé Kamisoko.
Dans la commune de Ratoma, cette vaste étendue de plaine de Somfonia est un site idéal pour l'agriculture périurbaine. Un site où évoluent plusieurs groupements de femmes, des groupements auxquels le président de la République a offert 20 hectares depuis 4 ans. Un espace cultivable complètement mis en valeur cette année par ces femmes. Une activité dont la productivité était freinée à cause de la non-maîtrise des techniques culturelles. Parce que là, nous sensible si ma bonne fari contre fila, il va me tourner que il a ces modèles libérés ça alors qu'on a bien ici à Soto. Il y a quoi qu'on a moufa. Avant, on associait toutes sortes de semences dans un même espace. Mais avec cette formation, on a compris que ça, ce n'est pas bon pour la culture. Désormais, nous allons travailler avec plus d'aisance grâce à ces nouvelles connaissances acquises. À quelques mètres de ce champ de riz, un autre site est dédié au maraîchage. Les légumes de toutes sortes sont cultivés sur cet espace. Une rotation des cultures qui devient rituelle pour les groupements de Ratoma dès après la récolte du riz. Avec la formation théorique et pratique qu'elles suivent depuis une semaine, l'espoir d'améliorer les rendements renaît chez ces femmes. Un renforcement de capacité qui s'est apaisanti sous la maîtrise de l'eau et l'utilisation judicieuse des semences, engrais et produits phytosanitaires. Hier, nous travaillions avec notre seule pensée, mais avec cette formation, nous allons doubler nos productions habituelles. Donc, nous sommes contentes à plus d'un titre. Ce programme de formation est une initiative du ministère de l'Agriculture visant à améliorer les conditions de travail et de vie des populations rurales. Financée par le projet d'appui au secteur agricole, cette initiation à des techniques modernes d'agriculture va toucher 1500 personnes à travers le pays, avec une frange importante de femmes. Je remercie le président de la République qui a dédié son mandat pour les femmes et les jeunes. Donc vraiment, je suis convaincu que, puisque ça ne fait pas 4 mois, on l'avait programmé pour venir à Somfonia. Il a pris son hélico malgré son calendrier trop chargé. Donc il a pu faire le déplacement pour venir écouter les femmes de leurs problèmes. Donc cela a fut fait. Je pense que dans 2 mois, 6 mois, j'ai une activité sur le même programme. Puisqu'il a programmé la culture en serre pour ces femmes-là. Mais on dit, quelqu'un qui dit demain je vais faire et qui commence aujourd'hui, je sais demain ce qu'il a promis, il va le réaliser. Le but de rechercher, c'est le développement de l'agriculture pour qu'il y ait beaucoup plus de légumes et pour créer la richesse dans l'agriculture, pour que les femmes soient riches à travers ce qu'elles font réellement, surtout l'agriculture. C'est ce que nous voulons. Ces femmes-là ne vivent que de cela. Donc elles doivent faire passer leur vie ou résoudre tous leurs problèmes à travers cette activité. C'est ce que nous voulons. C'est ce que le ministère de l'Agriculture veut, plus particulièrement Madame la ministre de l'Agriculture. La principale contrainte des actrices du développement rural de la plaine de Somfonia est liée à la non-maîtrise de l'eau. Un déficit qui pourrait être comblé à travers l'aménagement de ce vaste domaine. Ce défi, une fois relevé, va permettre à ces braves femmes d'accroître leur rendement et de produire 12 mois sur 12. Financement basé sur les résultats, le ministère de la Santé est à pied d'œuvre pour valider sa stratégie en la matière. Elle sera axée sur l'identification des indicateurs de qualité dans les différents centres hospitaliers. Ce nouvel outil de travail sera capable d'améliorer la performance du système de santé en matière d'offres et de soins de dépenses. Adia Toubari. Dans les différentes structures sanitaires, un paquet d'activités de soins de santé est mené pour améliorer les indicateurs de performance. Toutes bénéficient d'une enveloppe financière de la part des partenaires techniques et du budget alloué au secteur sanitaire. Malgré ce financement, bon nombre de ces activités réalisées produisent moins de résultats. D'où la validation de la nouvelle stratégie du financement basée sur les résultats.
L'outil va permettre de performer les structures sanitaires, c'est-à-dire qu'on va procéder à la séparation des fonctions, de sorte que le payeur va s'assurer que les services sont rendus et que c'est des services de bonne qualité, et le contrôleur va s'assurer que les services que le prestataire rend sont des services de qualité. Donc ça permet vraiment de booster le système de santé guinéen qui aujourd'hui est en train de prendre son envol dans le bon sens. Dans l'approche du financement basé sur les résultats, l'identification des indicateurs de qualité au niveau des centres hospitaliers est mise en avant. La prestation de soins de qualité dans les services de planification familiale, de consultation prénatale, des interventions chirurgicales et de prise en charge des maladies transmissibles ainsi que leur dépistage correct sont entre autres critères de base. Des éléments clés dont l'exécution sera évaluée au sein des communautés bénéficiaires. Il est attendu qu'ils jouent leur rôle de régulation, de supervision, de manière à maintenir l'outil et non d'en faire un instrument mort-né comme on l'a vu par le passé. Aux structures du ministère de la Santé directement impliquées dans l'approche, nous attendons un suivi rigoureux et périodique pour nous permettre à tout moment de changer la nature de certains éléments de l'approche. Pour ce qui concerne le ministère de la Santé, il est clairement connu et établi que certaines conditions sont à créer pour que le financement basé sur la performance soit une réalité. Les acteurs sanitaires ont dorénavant un nouvel outil de travail axé sur le financement basé sur les résultats. À présent, l'heure est à l'expérimentation de la stratégie dans les régions administratives de Kankan et de Kindia. Le projet de mise en œuvre de la stratégie dans ces localités est soutenu par la Banque mondiale. Éducation, la Guinée et la Chine envisagent un partenariat entre l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et l'université de Wuhan. Une forte délégation de cette université chinoise séjourne actuellement à Conakry. C'est de Bandiaï. La coopération entre la République populaire de Chine et la Guinée se renforce dans le domaine de l'éducation. Après l'université de Lingui, c'est le tour de l'université de Wuhan de signer un partenariat avec l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. La coopération future va consister dans des échanges d'étudiants, d'enseignants, des recherches communes et je crois des ateliers, séminaires scientifiques, etc. Au cours de cette cérémonie, le vice-recteur de cette quatrième grande université de la Chine est déterminé à appuyer la Guinée dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation des enseignants-chercheurs. Le pays d'amitié. C'est pour cela que cette fois-ci je suis venu en Guinée. C'est pour chercher l'opportunité entre l'université de Wuhan et l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. On va faire le nécessaire dans le domaine de formation des enseignants et d'échanges entre les étudiants. J'ai un sentiment très profond pour la Guinée. J'aime la Guinée. L'université de Wuhan, c'est l'une des meilleures universités en Chine. Moi, je suis diplômé de cette université. La République populaire de Chine et la Guinée entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération depuis 60 ans. A rappelé qu'une institution d'enseignement en langue chinoise est déjà opérationnelle à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Une manière de promouvoir l'apprentissage de la langue chinoise dans les institutions d'enseignement supérieur. La Turquie, dans la ferveur de sa fête nationale, 95 ans de souveraineté et une célébration placée sous le signe de l'amitié. En Guinée, un thème particulier est choisi pour marquer le rapprochement des deux pays. La Turquie, 95 ans, la Guinée, 60 ans. Mikini Moussa Kamara, Mohamed III Kamara. Le 29 octobre 1923 est la date qui marque l'accession de la Turquie à son indépendance nationale. Cette date reste toujours gravée dans les mémoires des Turcs.
À l'occasion de la célébration du 95e anniversaire de son accession à la souveraineté, l'ambassade de Turquie en Guinée rend un vibrant hommage à Gazi Mustafa Kemal Atatürk, le Pacha, père fondateur de la République de Turquie, et à ses compagnons. Après 3 années de mission en Guinée, en tant qu'ambassadeur, Nour Saouman a centré son dernier discours sur le bilan de la coopération turco-guinéenne. Je considère chaque pas que nous avons fait vers une démocratie avancée et une économie forte dans nos efforts pour porter notre pays au-delà du niveau des civilisations contemporaines comme une lumière allumée pour notre avenir glorieux. 15e économie dans le monde et 7e en Europe grâce aux réformes économiques performantes mises en place par ses dirigeants. La Turquie a mené une bonne politique de coopération avec notre pays. Le volume des échanges en 2017 avait atteint 113 millions de dollars. De janvier et juin 2018, ces échanges ont atteint plus de 124 millions de dollars. J'ai l'honneur d'organiser cette fête pour une 4e et dernière fois dans ce pays si attachant que je garderai toujours dans mon cœur. Chaque année, j'ai le plaisir de présenter les nouveaux membres qui ont joint la famille turque qui vit en Guinée. La première année, c'est-à-dire en 2015, nous étions les membres de l'ambassade et des hommes d'affaires. En 2016, nous étions les membres de l'ambassade, les hommes d'affaires, l'agence turque de coopération et de coordination, la TICA, la fondation Maarif et les écoles Maarif turco-guinéennes. En 2017, la Turkish Airlines a joint notre famille. Cette année, la famille a grandi avec l'arrivée de nouvelles compagnies turques. C'est le lieu pour moi de remercier, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement turc pour sa générosité en faveur des populations guinéennes et sa contribution majeure à l'élan de développement socio-économique de notre pays. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du gouvernement et du peuple de Guinée, vous dire au revoir. Et puisque vous quittez la Guinée, elle ne vous quitte pas. Le transport, la formation, l'humanitaire, les travaux publics, l'énergie, la défense et l'investissement sont des principaux axes de la coopération turco-guinéenne. Les relations entre la Turquie et la Guinée étaient très attendues par tout le peuple de Guinée. Elles sont venues à un bon moment où le président Alpha Condé et le président Erdogan, qui sont des amis, qui ont des rapports d'amitié solides, n'est-ce pas? Parce que je suis persuadé d'une chose, c'est que à cause de ces relations de qualité qu'ont les deux présidents, les deux pays vont avoir la chance d'établir des relations solides et pérennes. Une coopération riche et variée confrontée par la visite du président Recep Tayyip Erdogan à Conakry le 3 mars 2016 pour la signature de 9 accords importants avec des hommes d'affaires turcs. Le professeur Alpha Condé de son côté a effectué 3 visites de haut niveau à Ankara. Par la culture, une autre champ de coopération se développe avec cet orchestre turc d'origine guinéenne en harmonie avec le Bembe Jazz National et autres célébrités guinéennes. Et puis le Grand Bazar de Conakry, c'est pour bientôt un rendez-vous annuel qui se tient sur l'esplanade du Palais du Peuple. Cette année, les acteurs économiques et paysans se préparent à émerveiller tous ceux qui feront le déplacement. Yaya Silla. Conakry a pris goût de vibrer tous les mois de décembre au rythme des festivités économiques et culturelles comme le Grand Bazar ou encore la Foire internationale de Conakry. Cette année, le Grand Bazar de Conakry va mobiliser les acteurs du monde économique. Le Grand Bazar de Conakry, c'est aussi la création d'emplois. On aura des lancements de nouveaux produits, il y en aura 2 qui seront très attendus, un dans le domaine du pari sportif, un dans le domaine du loto, donc lié au loto 590. On aura aussi des sorties de nouvelles plateformes de jeux, donc idem, je vous en parlerai le moment venu. Et donc on va utiliser à foire ce grand rendez-vous annuel pour présenter toutes ces sorties, évidemment avec tout le côté festif qu'on connaît en Guinée. Le Grand Bazar de Conakry annonce ses couleurs cette année avec la participation des sociétés minières évoluant dans le pays. Une aubaine pour ces dernières de se faire connaître par le grand public.
Avec les opportunités qu'offre le courant électrique aujourd'hui en Guinée, les populations peuvent se procurer d'appareils électroménagers. Les importateurs ne veulent pas se faire compter l'événement. L'année passée, on a fait des prix promotionnels et cette fois, on tient toujours des prix promotionnels, surtout sur les téléviseurs Skyworks. Et nous avons un réfrigérateur en promo et nous avons beaucoup de surprises. Pour les organisateurs, les dispositions pratiques sont envisagées pour la réussite de cette activité socio-économique et culturelle de fin d'année. Cette fois-ci, ça sera la foire la plus organisée en ce sens que nous avons parmi nos exposants des entreprises qui envisagent d'envoyer des jeux en commençant par baby foot, les jeux à l'arc et beaucoup de divertissements. Le Grand Bazar de Conakry s'ouvre le 7 décembre prochain, un rendez-vous des acteurs économiques et des populations de la capitale. On va finir en beauté sur la mode. Conakry vient de vibrer au rythme de la deuxième édition de la mode et de la beauté africaine. Avec le slogan Guinée Beauty Day, la rencontre a permis de valoriser le génie créateur des acteurs du secteur. Dans les stands, plusieurs créations guinéennes et ivoiriennes ont fasciné les visiteurs. Compte rendu d'Aoudata Bonsila, Sanatondon Camara. Aucune culture ne peut vivre à vase clos, dit-on. Awaba Kaba, promotrice culturelle, matérialise cet adage depuis maintenant 2 ans. Sa volonté est de faire de la culture africaine un produit exportable. Pour cette deuxième expérience, en plus de la beauté et de la mode, d'autres acteurs ont aussi voulu s'associer à l'initiative pour donner à la rencontre un éclat particulier. La tenue de ce salon reprend en soi que j'ai émis personnellement. Il célèbre la beauté africaine et met en exergue le travail des ambassadeurs de notre belle culture. Mon équipe et moi avons tenu à associer à notre deuxième édition des artistes, des artisans et professionnels qui font la fierté de nos terres. Avec eux, nous aurons un programme attrayant et surtout enrichissant. La beauté et la mode sont 2 concepts qui font bon ménage. Ils sont aussi des secteurs créateurs d'emplois. C'est pourquoi ce rendez-vous culturel guinéo-ivoirien mobilise les acteurs des 2 pays. Le gouvernement guinéen et la représentation de la Côte d'Ivoire à Conakry ont accepté de se joindre à l'idéal pour mieux vendre la culture de ces 2 pays frères et amis. Là où il y a la femme, il est important que nous soyons présents parce que la femme est au cœur des politiques publiques de nos États. Là où il y a la jeunesse, il est important que nous soyons présents parce qu'aujourd'hui il s'agit de l'initiative d'une jeune dame. Et là où il y a l'emploi, il est important que nous soyons présents, surtout l'emploi des jeunes. Et les initiateurs de cet événement ont démontré qu'on peut joindre l'utile à l'agréable. En partant de la beauté, montre qu'on peut chercher à créer des entreprises, on peut participer au développement de son pays. Au nombre des activités prévues à l'occasion de cette rencontre figure l'exposition des œuvres d'art ivoiriens et guinéens. Dans les stands, la sculpture, le maquillage, les tenues africaines, les porte-monnaies et autres articles faits à l'aide de la main fascinent les visiteurs. Mon combat, c'est de valoriser le naturel, aider les femmes à retourner au naturel et à s'accepter telles qu'elles sont, tout en bannissant le défrisage et la dépigmentation. Et tous les produits qui sont là sont faits par moi et faits en Guinée. Ça dénote vraiment toute la créativité aussi que notre jeunesse a. Et bien sûr, c'est aussi des femmes qui sont au devant, donc on ne peut que se réjouir puisqu'on sait que tout ça c'est dans la continuité et ça s'inscrit dans le cadre aussi de la politique du gouvernement. Donc pour moi en tout cas, je trouvais ça extrêmement intéressant. C'est l'intégration économique, c'est l'intégration des cultures. Je pense que c'est un signe très positif en fait à la fois pour notre pays, la Guinée, pour notre sous-région et pour le continent de manière générale. La rencontre a aussi été une opportunité pour Maître Doumbouya, couturier ivoiro-guinéen, d'exposer ses dernières créations à travers un défilé de mode et aux stylistes guinéens et ivoiriens autour d'un forum de débattre la question beauté et mode africaine.
On revient sur ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la Guinée et la République sœur du Zimbabwe, son Excellence M. Emerson Dambudzo Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe, effectuera à partir du lundi 5 novembre